J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va très bien. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être le vidéo on mange quoi ce soir, spéciale idée du coup pour les repas d'été. Donc comme vous avez pu le remarquer durant les dernières semaines, il a fait super chaud. En tout cas chez nous il a fait vraiment chaud. On avait des températures allant de 25 à 30 degrés et vraiment ça tapait vraiment fort en sachant qu'on n'est pas en été encore. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est vous montrer des idées de repas que vous pouvez faire durant les jours où il fait chaud, puisque je sais que chez moi quand il fait chaud on n'aime pas trop manger du coup des plats chauds, mais on aime bien avoir quelque chose de frais. Et pour aujourd'hui je vais vous proposer 3 idées de tartes que vous pouvez faire à l'avance et réserver au frais, et ensuite du coup le soir vous avez quelque chose de frais accompagné d'une petite salade. Dans un premier temps, ce qu'on va venir faire, c'est réaliser du coup la première pâte d'une de nos tartes. Donc en plus, je vous ai même pas dit les tartes qu'on va faire. Donc on va réaliser 2 tartes et la troisième, je sais même pas si on peut appeler ça une tarte. Mais la première, ça va être une tarte poireau chèvre crumble. La deuxième, ça va être une tarte du coup tomate burrata que j'ai vue dans la chaîne de ma copine Lamia. Mais moi, je vais venir changer juste la pâte puisque elle a utilisé une pâte feuilletée et moi, je vais venir utiliser une pâte sablée. Et la troisième, ça va être une petite pisse saladière à base d'oignons et d'anchois. C'est vraiment la préférée de Alex. Donc je sais pas si on peut appeler ça une tarte, mais pour moi c'est une tarte. Et du coup pour les 2 premières tartes, on aura besoin de pâte brisée, non, de pâte sablée. Donc j'ai fait ma pâte à l'avance puisque je l'avais déjà fait dans une autre vidéo, donc je vous mettrai le lien en barre de description. Et là on va venir ensemble réaliser la pâte pour du coup la tarte pisse saladière. Enfin oui c'est ça, la pisse saladière. Donc voilà. Si cette vidéo vous plaît depuis les premières secondes, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire et surtout à vous abonner. Je suis désolée, il y a Cassie en face qui me fait rire. Et surtout à vous abonner à ma chaîne. Bref, je ne vais pas dire qu'on passe en cuisine puisqu'on y est déjà, mais à nos fourneaux. Allez les amis, je vous reprends maintenant en voix off pour vous expliquer du coup les détails de ces fameuses tartes. Donc dans un premier temps, j'insiste vraiment sur le fait, vraiment, je vous conseille d'utiliser des pâtes faites maison. Vous allez voir, vos tartes vont être tellement, mais vraiment tellement bonnes au lieu d'utiliser des pâtes du magasin. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo où j'ai réalisé la pâte pour faire des tartes salées en barre d'infos. Donc n'hésitez vraiment pas à cliquer sur le lien de cette vidéo et aller voir tout ça. Dans un premier temps, je vais venir dans une poêle faire revenir mes poireaux tranquillement pendant 15 minutes, voire 20 minutes. Et à côté, pendant que mes poireaux sont en train de cuire, je vais venir commencer la pâte à pisse saladière. Donc c'est une sorte de pâte à pizza, pâte à pain je dirais. Donc comme il y a de la levure boulangère dedans, du coup il faut la faire à l'avance pour qu'elle puisse pousser tranquillement. Pour ce qui est des dosages, je vous mets tout en barre d'infos. Du coup, très simple, dans un saladier, vous allez venir verser de la farine, ajouter du sel, ajouter votre levure boulangère et la quantité d'eau. Donc la quantité d'eau, je ne saurais vous dire, mais vous allez venir ajouter de l'eau tout doucement en pétrissant jusqu'à obtenir une pâte bien souple. Et n'hésitez pas à rajouter de l'huile, que ce soit de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive. Vous allez venir pétrir jusqu'à obtenir une pâte bien souple et élastique et on va venir la filmer et la réserver de côté pour qu'elle puisse pousser tranquillement. Pendant ce temps, on va venir s'occuper du coup des oignons qui vont venir garnir cette pâte. On va venir les émincer finement. Après, c'est pas grave s'ils sont un peu plus gros. Et on va venir les faire revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Donc, j'ai utilisé la même poêle que celle où j'avais fait cuire les poireaux. J'ai juste enlevé les poireaux et fait revenir mes oignons jusqu'à qu'ils soient du coup bien cuits. Donc, j'en ai eu pour une dizaine, voire une quinzaine de minutes. J'ai ajouté du sel, du poivre et des herbes de Provence. Pendant que les oignons sont en train de cuire tranquillement, on va venir maintenant passer à la réalisation de la pâte à crumble pour garnir du coup notre tarte au poireau. Pour la pâte à crumble, on aura besoin de farine, de beurre, de parmesan et d'un peu de sel. Donc on va venir réunir tout ça dans un saladier et mélanger jusqu'à ce que ça vous fasse du coup une sorte de sable. C'est vraiment, mais vraiment simple.
Après avoir bien mélangé pendant plusieurs minutes, on va venir maintenant réserver cette préparation au frigo pour que le beurre fige et on viendra l'utiliser à la fin avant d'enfourner notre tarte aux poireaux. Ce jour-là, j'avais réalisé les 3 tartes en même temps puisque c'était pour le repas du soir et franchement, à tout casser, j'en ai eu pour 40 minutes. Pour certaines, je sais que réaliser 3 tartes différentes va vous sembler très difficile, mais vraiment c'est super simple, il suffit juste d'être organisé si vous avez différentes pâtes. Là pour le coup, j'avais 2 pâtes, donc la pâte sablée pour du coup la tarte aux poireaux et la tarte aux tomates et du coup la pâte, on va dire la pâte à pizza pour la pizza saladière. Donc la pâte à pizza, vous la faites à l'avance puisqu'il y a de la levure boulangère, donc il faut un temps de pousse et en plus pendant les cuissons du coup des autres aliments, en fait la cuisine va chauffer et votre pâte va pousser plus rapidement. Bref, on va venir maintenant étaler notre pâte sablée que j'avais réservée au frigo et je vais venir garnir mes petits moules. On va commencer du coup la réalisation de la tarte aux tomates. Donc pour la tarte aux tomates, c'est très simple. Après avoir foncé votre moule, on va venir mettre une cuillère de moutarde. Du coup, dans la recette de ma copine Lamia, elle avait ajouté de la crème fraîche pour adoucir la moutarde. Donc moi, j'avais pas de crème fraîche, mais j'avais de la crème liquide, donc j'en ai ajouté un peu. On va venir maintenant ajouter de la chapelure fine. C'est ce qui va permettre d'absorber l'humidité des tomates, d'après ce que j'ai compris, pour pas que ça vous fasse de l'eau en fait au fond de votre tarte, et ça a été le cas, ça m'a pas fait d'eau. Et on va venir maintenant disposer nos rondelles de tomates. Donc elle, dans sa vidéo, elle avait utilisé des cœurs de bœuf, mais moi j'avais des tomates normales, donc j'ai utilisé ce que j'avais. J'ai ajouté des oignons rouges sur le dessus, du sel, du poivre, et c'est bon, notre tarte est prête à aller du coup au four. Maintenant, pour la tarte aux poireaux, on va venir dans un saladier mélanger les œufs, la crème, du sel, du poivre, et pour ma part, j'ai ajouté un peu de curry. Donc, vous pouvez mettre aussi du paprika si vous voulez, c'est comme vous voulez au niveau des épices. Mais la base, c'est vraiment avoir les œufs, la crème, le sel et le poivre. Je vais venir du coup mettre mes poireaux qui étaient très bien cuits et on va venir mélanger on va venir verser notre appareil et disposer nos rondelles de fromage de chèvre. Après avoir disposé nos rondelles de fromage de chèvre, on va venir maintenant terminer sur le dessus avec la pâte à crumble qu'on avait fait quelques minutes avant. Donc, n'hésitez vraiment pas à garnir tout le dessus de votre tarte parce que c'est ça qui va rajouter du croustillant et franchement, c'était super, mais vraiment super bon. Là, je vous fais la voix off quelques jours après, voire une semaine après et vraiment, c'était une tuerie. Pour la pizza saladière, dès que votre pâte a bien gonflé, on va venir l'étaler, la poser du coup sur un moule à pizza et on va venir la garnir du coup des oignons qu'on avait fait revenir quelques minutes avant. Pour ma part, l'huile que vous avez vu que j'ai ajouté au-dessus avant de disposer les oignons, en fait, c'est de l'huile d'olive qui se trouvait dans la petite boîte d'anchois. Je voulais vraiment que ça soit bien, qui ait bien le goût des anchois, puisqu'Alex aime énormément ça. Et on va venir disposer quelques anchois. Si vous aimez pas les anchois, vous en mettez pas, mais bon, une pizza saladière à la base, c'est à base d'anchois. On va venir envoyer tout ça au four et après cuisson, vous avez de belles, mais vraiment belles tartes faites maison et vraiment, c'était trop, mais vraiment trop bon. Pour ce qui est de la tarte aux tomates, on va venir après cuisson disposer une petite burrata au centre et ajouter notre crème balsamique. Vraiment, c'était trop bon. Merci pour cette recette, du coup, Lamia. Vraiment, on s'est régalé.
Le seul petit conseil que je tiens à vous dire encore une fois, n'hésitez vraiment pas, j'insiste sur ça parce qu'il y a une grande différence entre des pâtes faites maison et des pâtes achetées. Donc je répète encore une fois les filles, prenez le temps d'aller cliquer sur le lien de la vidéo que je vous mets en barre d'infos pour réaliser vraiment vos pâtes à tarte faites maison. Sur ce les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère qu'elle vous aura donné des idées pour réaliser vous aussi vos tartes d'été à la maison, surtout pour les beaux jours à venir. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.